interventions sur ces 4 rapports, le 9, le 10, le 11 ou le 12. Madame Pereira-Ostanel. Monsieur le maire, chers collègues, vous nous proposez de voter des aides en soutien à l'économie locale. La majorité des entreprises ont en effet été lourdement éprouvées durant la période de pandémie que nous traversons. Le gouvernement est venu lui aussi en soutien aux entreprises et aux salariés de notre pays grâce au dispositif du chômage partiel. Le groupe Réveillé Anglet est favorable à l'aide de la ville à l'endroit de toutes celles et ceux qui ont subi d'importantes pertes liées à la fermeture de leur établissement. L'entreprise, c'est aussi l'emploi et nous pensons donc aussi à tous les salariés. S'agissant de la délibération 9, relative à l'abattement sur la taxe locale de la publicité extérieure au titre de l'année 2020, l'ordonnance numéro 2020-460 du 22 avril précise, je cite, que les communes peuvent adopter un abattement compris entre 10 et 100% applicable au montant de cette taxe due par chaque redevable au titre de l'année 2020. Le taux de cet abattement doit être identique pour tous les redevables de la commune. En clair, peu importe la taille de l'entreprise, c'est ça, monsieur le maire? Oui, je vous écoute. Peu importe, non, voilà. Peu importe si elle a fait l'objet d'une fermeture, c'est le même abattement pour tout le monde, petits et grands. Alors moi, je pense aux grandes enseignes alimentaires pendant la pandémie. Alors je pense à Carrefour ou à Leclerc ou au Drive qui ont fonctionné puisqu'ils avaient maintenu leurs activités. Celles-ci n'étaient d'ailleurs pas uniquement alimentaires et de première nécessité. Nous l'avons vu, la grande distribution n'a pas connu la crise. Je pense aussi aux héros employés, caissières et caissiers aux primes honteusement, elles, pour le coup, proratisées, et à elles et à celles et ceux qui n'en verront pas la couleur. Donc, s'agissant de cette délibération numéro 9, le groupe Réveillé Anglet ne prendra pas part au vote. Très bien. Ce n'est pas tenable. Je vous écoute. Ce n'est pas tenable de soutenir des groupes qui n'en ont pas besoin. Rappelons-nous le CICE sans contrepartie et les suppressions de postes qui ont suivi. Nous voterons par contre pour les autres délibérations 10, 11 et 12 en soutien aux entreprises. S'agissant de l'abandon, je cite pour que les Anglois comprennent bien, des baux et occupations commerciaux sur le domaine public, des abonnements du marché de Qingdao, des droits de terrasse pour l'année 2020. Et rappelons que les extensions de terrasses sont provisoires et que la population récupérera ses promenades en 2021. Je précise aussi pour la parfaite information des Anglois que les aides accordées à l'économie angloise par la municipalité pour 2020 s'élèvent à environ 830 000 € pour le moment, soit abattement sur la taxe locale sur la publicité extérieure 150 000 €, abandon de créances, baux commerciaux et occupations commerciales du domaine public 400 000 €, abandon de créances, droits de terrasse pour 2020 234 000 €, abandon de créances, abonnement du marché de Qingdao, 46 000 €. Chers collègues, notre groupe fait également le constat d'une absence totale à l'ordre de ce conseil municipal de soutien à la population et au quotidien des Anglois. Nous avons 4 délibérations à l'endroit des entreprises, pas une délibération en la période du Covid à l'attention de la population. Je pense par exemple à un effort qui aurait pu être fait sur la cantine que vous auriez pu proposer, monsieur le maire, aux parents qui ont remis leurs enfants à l'école. Je pense aussi aux nombreux parents qui n'ont pas eu de place en classe, pas de famille proche pour garder leurs enfants et qui ont été en difficulté pour reprendre le travail. Je pense aux difficultés de prise en charge du suivi scolaire des enfants. Je pense aussi au marché des créateurs annulés et des difficultés qu'ils rencontrent eux aussi. On pourrait en discuter peut-être pour décider de ce que nous pourrions mettre en place, puisque le Covid n'est pas derrière nous. Alors, j'ai regardé un petit peu, parce qu'on entend beaucoup de choses en ce moment, dans cette période vraiment décidément très très particulière, ce que disait l'INSEE. Alors l'INSEE pointe d'ailleurs, dans une étude toute récente du 19 juin 2020, une baisse importante des revenus des ménages modestes, 30%. Davantage touchés par le chômage partiel, évidemment, les arrêts de travail et le fin de contrat. Je pense que nous en avons aussi en Anglet. Ce sont elles et eux qui ont le plus souvent souffert du confinement. Ils ont été 3 fois plus nombreux que les riches à déclarer leur situation financière comme dégradée au cours du confinement.
30% contre 11%. Et au niveau catégorie socio-professionnelle, les indépendants, donc on pense également à eux, ont été touchés pour 42%, puis les salariés pour 22%. L'INSEE pointe également les inégalités du télétravail possibles pour 58% des cadres et seulement pour 2% des ouvriers. Quant aux difficultés à prendre à charge le suivi scolaire de leurs enfants, là encore, ce sont les parents les moins aisés qui ont été les plus nombreux. Monsieur le maire, pouvons-nous envisager des actions, des aides sociales pour accompagner les familles en difficulté, les indépendants, les artisans, à l'image des 4 délibérations proposant des aides aux entreprises? Je pense également aux emplois saisonniers que nous verrons tout à l'heure. Nous embaucherons 50 jeunes de moins environ pour l'été 2020 en raison des prêts de vélo que nous ne gérerons plus. Toutefois, pourquoi ne pas maintenir des emplois importants, des emplois pour nos jeunes qui permettent aux étudiants, par exemple, de financer une partie de leurs études, et compte tenu du fait de ce que je viens de vous dire concernant les familles en difficulté qui ont subi, elles aussi, de plein fouet la crise. Et donc, je souhaitais dire aussi que la crise sanitaire n'est pas derrière nous. On parle même d'une deuxième vague. Avez-vous planifié, évalué ce risque possible cet automne, cet hiver, et de l'accompagnement et le soutien de fait à tous les Anglois? Je souhaitais faire cette intervention parce que, honnêtement, je pensais au conseil municipal de ce mois de juin, avec la question du Covid, qu'il y aurait pu y avoir des délibérations à l'endroit aussi de la population, monsieur le maire. Voilà, donc je pense qu'il faudrait peut-être qu'on travaille ensemble sur cette question-là, de venir en aide aux personnes les plus fragilisées. Je vous remercie. Madame Pereira-Ostanel, vous dire que nous avons été attentifs à ce qui se passait en Anglet, y compris dans les familles. Ces délibérations aux voix. Bon, on se retrouve, hein, mais sauf qu'on voit quand même que l'aide aux entreprises est conséquente et oui, qu'il y a d'autres étages également et qu'il y avait également l'État, hein, bon, qui a été présent hein, aussi grâce à ce chômage partiel. Je dis juste que oui, il faut faire attention parce qu'il y a de la population et aussi en Anglet qui souffre. Oui, oui. Donc oui, il faut faire attention. S'agissant des emplois, il y a 50 emplois de moins, hein, par rapport à 2019, il y a 50 saisonniers en moins, donc c'est juste là pareil, c'est se dire que peut-être ça va être très dur pour des jeunes s'ils ne trouvent pas d'emploi, donc d'y être attentif. Donc si vous me dites qu'il va y avoir quasiment le même, obligé, oui, eh bien, tant mieux, parce que je pensais qu'aussi, avec le Covid, justement, il y aurait la possibilité de faire des propositions d'emploi à nos jeunes pour qu'ils puissent financer les études et autres. S'agissant du marché des créateurs, bon, moi j'ai été interpellée, j'aimerais savoir pourquoi, alors que la vie a repris, le marché de Qingdao a repris, etc., etc., pourquoi le marché des créateurs en Anglet n'est pas maintenu? À ma connaissance, ça va repartir. Ah, parce qu'aujourd'hui, oui. Il repart? Ah oui, il repart, oui. Moi, j'ai pas eu ça comme info. Hein. Non, mais il repart. J'ai été interrogé cette semaine, je crois. Hein. D'accord. Je dis, si ils respectent le cadre, les gestes barrières, le sens de circulation, etc., il n'y a aucune raison. Aujourd'hui, nous avons notre marché Qingdao qui est revenu à la normale. Et il n'y a aucune raison, mais je pense que j'ai même répondu. Bon. Pourriez me le confirmer? Oui, je suis à peu près sûr que j'ai dit que oui. D'accord, mais c'est une bonne nouvelle. Très bien, je mets ces délibérations aux voix. Alors on va commencer par la numéro 9.